Alors bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 27 avril 2013. Ce matin, je voulais prendre juste quelques petites minutes pour remercier tous ces gens qui m'ont écrit pour me soutenir dans ma démarche et dans ma décision de, de faire appel à mes frères et sœurs plutôt qu'à notre gouvernement pour me soutenir financièrement dans tous mes besoins. Et puis, je peux vous dire que à ce jour, je me sens grandement béni par chacun de vous, que ce soit par vos petits mots d'encouragement, que ce soit par vos dons que vous avez faits, par la fidélité de certains aussi qui, mois après mois, m'envoient des petits montants d'argent qui m'aident à subvenir à mes besoins. Alors j'ai fait un petit résumé ce matin de gens qui m'ont envoyé des petits messages. Puis j'aimerais vous en lire certains, juste afin de voir, juste afin que vous puissiez voir la bonté du Seigneur. Mais avant tout ça, mais avant toute chose, j'aimerais vous lire une partie du psaume 91. Vous savez comme moi que nous entrons dans une grande période de turbulence avec tout ce nouvel ordre mondial satanique qui prend vie. Et il faut vraiment s'attendre à l'Éternel. Puis de comprendre que sans lui, rien n'est possible. Et que en lui, nous avons toute la protection assurée qu'il va donner à son peuple afin de le protéger contre toutes les ruses de nos ennemis. Alors c'est vraiment important de lire sa parole, de se confier entièrement à lui, de sortir de ces églises communiques, quelle que soit la religion, de sortir de ce moule-là. Parce que cette grande religion qui prend vie, cette grande religion globale qui prend vie, eh bien, on voit qu'elle est en train d'entraîner toutes les religions vers une destruction certaine. On voit également une grande apostasie qui s'installe dans les églises chrétiennes évangéliques. Et puis, c'est important de vraiment discerner si ce qui se passe dans votre église vient du Seigneur. Moi, je vois des choses là, qui me font dresser les cheveux sur la tête. Et puis, présentement, avec le ministère de God TV, c'est un ministère américain de pasteurs évangéliques qui vont de par le monde pour prêcher ce nouveau réveil spirituel, ce grand awakening qu'ils appellent. Alors, je vous le dis, frères et sœurs, c'est vraiment dangereux là, ce qui prend place avec ce ministère-là et tous ces pasteurs évangéliques qui sont associés à God TV. Alors, cette semaine, justement, il y a eu un article qui est sorti sur Todd Bentley. Et puis, laissez-moi vous le trouver. C'est un ministère qu'ils appellent un ministère de miracle et de délivrance. Mais quand on voit ce qui se passe dans ces églises-là, puis dans ces festivals qui font présentement le tour du monde, parce que là, ils sont... parce que présentement, là, ce ministère va dans plusieurs pays afin de répandre ce feu de l'Esprit Saint. Mais c'est un feu, mes amis, qui vient des profondeurs de l'enfer. Alors il faut être prudent sur ce qui se passe. Alors, le titre en anglais, c'est le Great Awakening, Healing, Revival Worldwide. Alors, c'est un grand réveil spirituel à la grandeur du monde. Mais moi, puis un des personnages principaux de ce grand ministère-là, c'est Todd Bentley. Mais si vous avez fait une petite recherche sur Todd Bentley, eh bien, vous voyez que cet homme-là est vraiment en train d'emmener
des milliers de chrétiens vers leur perdition. Et puis, dans l'article que je vous mettrai sous la vidéo, vous verrez que il a été interviewé pendant presque 1h30 là, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie là, les dernières années, son divorce, son remariage, et puis là, il donne son témoignage, puis on lui pose plein de questions, mais moi j'ai pris la peine là, de l'écouter au complet parce que je voulais vraiment voir là, ce qu'il disait. Mais mes amis, c'est du mensonge du début à la fin, et puis c'est une grande, grande séduction là, qui prend place. Alors je vous encourage à être prudent. Alors laissez-moi laissez-moi vous lire le psaume 91. Qu'est-ce que le Seigneur attend de ses enfants dans ces temps de la fin, dans ces temps de grandes tourmentes qui prennent place? L'ennemi se réveille, l'ennemi fond sur les nations, toutes les cellules dormantes qui ont été mises en place depuis des années, eh bien, ils se réveillent les unes après les autres, et là, c'est la grande destruction qui vient sur les nations. Alors, si vous n'êtes pas vraiment proche du Seigneur, puis de mettre votre totale confiance en lui, eh bien, mes amis, il n'y a pas grand chance que vous passiez au travers de ce qui vient. Autant dans la mort physique que spirituelle. Alors, accrochez-vous à l'Éternel. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, et aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassadierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors voyez-vous, celui qui se confie complètement sous l'aile de l'Éternel, eh bien c'est celui qui sera protégé dans l'Éternel, dans ce grand chaos qui prend place. Alors, je vous encourage à chercher votre sécurité, à chercher refuge sous l'abri du Très-Haut, qui est le seul qui va pouvoir nous protéger contre ce qui prend place présentement. Alors, psaume 91. Prenez le temps de le relire, de le méditer et de vous engager envers le Seigneur. De venir à lui, de complètement vous abandonner à lui. Alors, le titre de mon message, ce sera « Un grand merci à l'Éternel et à vous tous ». À vous dire jusqu'à quel point j'ai été béni. Non pas que j'ai reçu des montants extraordinaires, mais la fidélité des gens qui me soutiennent et certaines bénédictions aussi qui me sont arrivées me montrent encore une fois que la décision de faire confiance au Seigneur pour la suite des choses de ma vie, eh bien ça fait seulement confirmer que j'ai bien fait. Puis je vais continuer dans le même sens.
puis je veux continuer à lui faire confiance pour toutes choses. Alors j'ai fait un petit copier-coller de certaines paroles de réconfort que j'ai reçues à travers les mois, là, ces 3 derniers mois, de certaines gens qui me soutiennent. Alors, laissez-moi juste en lire quelques-unes. Je nommerai pas les noms, mais juste vous montrer que il y a des gens qui ont à cœur de supporter le peuple de Dieu, puis je rends grâce au Seigneur pour chacune de ces personnes-là. Puis je vous encourage à faire de même, vous aussi, si le Seigneur met sur votre cœur de me soutenir ou de continuer à me soutenir. Mais je suis vraiment béni, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, vous voyez ici, au mois de février, au tout début, quand j'ai fait ma demande d'aide, alors une chrétienne qui m'écrit, une chrétienne du Québec qui m'écrit pour me dire, grosso modo, nous aussi, on vit un temps difficile. Mon mari n'a pas de contrat depuis octobre dernier. On n'a pas le droit au chômage ni au bien-être et j'ai encore 2 adolescents à faire vivre. Puis même à travers ça, elle me dit, si je suis capable de te donner un peu de mon aide, je le ferai. Mais je soutiens déjà d'autres personnes en grand besoin aussi. Et vu le manque de travail de mon mari, je ne pourrai pas, avant qu'il ait des contrats, d'en rajouter d'autres pour le moment, en tous les cas. Alors, c'est correct, ma soeur, mais vous avez pris le temps de m'écrire. Vous avez partagé avec moi ce que vous viviez, vous, et vous m'avez apporté votre soutien par votre parole, par vos paroles. Alors, je rends grâce au Messie pour votre petit mot, puis je vous en remercie grandement. Ensuite de ça, j'ai un jeune dans le nord du Québec que lui, bon, c'est écrit 2-3 fois, et puis lui, il m'a offert l'hospitalité. Si vraiment, vraiment, là, je trouvais vraiment pas de place, puis que j'étais dans une situation critique, que pour me dépanner, il m'offrirait une chambre chez lui. Mais c'était vraiment en cas de dernier recours. Alors, je le remercie grandement aussi. À ce jour, j'ai pas eu besoin de quitter mon logement avec le soutien que j'ai eu. Alors, c'est bien apprécié. Ensuite de ça, une petite sœur qui me soutient depuis déjà 3 mois et qui m'écrit à l'occasion des petits mots d'encouragement. C'est plutôt côté monétaire qu'elle parle, alors je donnerai pas je lirai pas ce qu'elle m'a dit, mais elle est là pour me soutenir, puis c'est grandement apprécié. Ensuite de ça, j'ai quelqu'un qui m'a écrit me demandant pourquoi le temps que la marque de la bête n'est pas officiellement pourquoi jusqu'à temps que la marque de la bête arrive, je ne demande pas le soutien de gouvernement. Bien ça, je l'ai déjà expliqué dans un de mes vidéos. C'est parce que je vois ce que le gouvernement fait avec ce désir de tous nous avoir sous son contrôle pour mieux nous trapper plutôt. Et puis, sachant qu'est-ce qu'il prépare pour le futur, que ce soit par l'écroulement de ce système économique, de l'aide sociale qui va être coupée à tous les gens, les banques de nourriture qui ferment les unes après les autres, ici au Québec comme dans beaucoup d'autres pays. Tout ça pour nous amener justement vers cette marque de la bête. Alors, moi, je ne veux pas aller vers un système qui déjà travaille à nous piéger de tous les côtés pour ensuite nous amener au pied du mur puis nous imposer la marque de la bête. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir du système et aller vers ce que Dieu nous demande de faire, de se soutenir les uns les autres en tant que peuple de Dieu.